Périspirito, formation et propriété. Le corps de lumière de l'âme. Kardec explique que le périsprit est l'enveloppe fluide de l'esprit, une substance semi-matérielle, éthérée et malléable, formée à partir des fluides du milieu dans lequel l'esprit vit. Il est le lien entre l'esprit et le corps physique, l'instrument de manifestation de l'âme et le moule qui donne forme au corps matériel. Sans le périsprit, l'âme serait une étincelle sans expression. Avec lui, elle devient un être défini, capable d'agir, de ressentir et de communiquer. Chaque monde offre aux esprits le type de fluide adapté à leur nature et à leur degré d'évolution. Ainsi, le périsprit est à la fois une création de l'esprit et un produit de l'environnement dans lequel il se manifeste. Dans les mondes supérieurs, il est lumineux et subtil. Dans les mondes inférieurs, dense et opaque. Sa composition reflète l'état moral et vibratoire de l'être. Plus l'esprit est pur, plus son périsprit est transparent et radieux. Le périsprit est donc l'organisme spirituel de l'être. C'est à travers lui que la pensée agit sur la matière, que la volonté se transforme en action et que les sensations du corps parviennent à la conscience. Il absorbe, irradie et transforme les fluides universels, fonctionnant comme un médiateur parfait entre le visible et l'invisible. Kardec l'appelle corps fluide, parce que, bien qu'il ne soit pas tangible pour les sens communs, il possède des propriétés physiques réelles, telles que la forme, la densité, la brillance et la température. La physique moderne offre des analogies remarquables pour cette description. Les particules subatomiques ne sont pas des corps solides, mais des concentrations d'énergie dans des champs vibratoires. De même, le périsprit peut être compris comme un champ énergétique conscient, structuré par la vibration de l'esprit. C'est le moule subtil qui organise le corps biologique, tout comme un champ magnétique organise des limailles de fer autour d'un aimant. L'esprit, avec sa volonté et sa pensée, agit comme la source primaire de cette force ordonnatrice. La biologie moderne commence à reconnaître que le corps physique est soutenu par un réseau électromagnétique et biochimique extrêmement sensible. Les scientifiques étudient aujourd'hui ce qu'on appelle le champ biophotonique, une émission de lumière ultra subtile par les cellules vivantes, responsables des processus de communication et de régénération. Ces découvertes font écho à ce que Kardec enseignait déjà. Le périsprit est le véhicule de la vitalité, le canal qui relie l'âme au corps et permet à l'énergie spirituelle de maintenir la vie organique. La neuroscience spirituelle ajoute une nouvelle perspective. Les émotions et les pensées créent des schémas énergétiques qui se reflètent dans le corps à travers le système nerveux, hormonal et immunitaire. Lorsque l'esprit vibre dans l'amour et l'équilibre, le périsprit émet des ondes harmoniques qui soutiennent la santé. Lorsqu'il vibre dans la haine ou la peur, il densifie les fluides, ouvrant la voie à des troubles physiques et psychiques. Ainsi, le périsprit est le miroir de l'esprit et l'intermédiaire entre la conscience et la matière. Kardec explique que le périsprit survit à mort physique. Lorsqu'il se détache du corps, l'esprit conserve sa forme et son identité, enveloppé dans ce même corps fluide. C'est par lui que se produit la reconnaissance dans l'au-delà et que se manifestent les phénomènes d'apparition et de communication médiumnique. Ce corps subtil est malléable, pouvant modifier son apparence selon la volonté ou l'état mental de l'esprit. C'est pourquoi les esprits élevés se présentent avec éclat et sérénité, tandis que les inférieurs révèlent perturbation et ombre. La physique quantique offre un parallèle avec le principe de la double nature de la matière, onde et particule. Le périsprit peut se manifester comme forme, particule ou énergie, onde, selon le plan sur lequel il agit et la sensibilité de celui qui l'observe. Cette malléabilité explique sa capacité à agir sur la matière, à la traverser et aussi à devenir visible dans certaines conditions médiumniques. Il est, littéralement, l'interface énergétique entre l'esprit et le monde physique. Kardec décrit également que le périsprit est le véhicule des sensations et le transmetteur de la volonté. Pendant le sommeil, l'esprit, partiellement libéré, agit à travers lui. Lors de la transe, le médium l'utilise comme pont entre les deux plans. C'est en lui que sont gravées les impressions, les sentiments et même les mémoires profondes de l'âme.
D'où le concept moderne de corps de mémoire, étudié aujourd'hui par des thérapeutes énergétiques et des chercheurs en conscience. La médecine vibratoire actuelle confirme que le champ énergétique humain est affecté par les émotions, les sons, les couleurs, le magnétisme et l'intention. Ces influences, positives ou négatives, modifient le flux énergétique du corps et du périsprit. La prière, le pardon et l'amour affinent cette structure. L'égoïsme, la colère et la dépendance la dégradent. C'est pourquoi la réforme intérieure est le véritable traitement spirituel, car elle guérit le champ qui soutient le corps. Ainsi, le périsprit est le code sacré de la vie spirituelle, le moule énergétique de l'évolution. Il porte en lui les vertus acquises et les imperfections à corriger. Il traduit l'état de l'esprit et le relie à l'ordre divin, étant à la fois instrument et reflet du progrès moral. Comprendre la formation et les propriétés du périsprit, c'est comprendre le mystère de la vie et de la mort, le lien entre l'esprit éternel et la matière éphémère. Rien ne se perd, rien ne se crée sans lui. Le périsprit est la veste de l'âme, le miroir de la conscience et le fil invisible qui nous unit à Dieu. Si cette réflexion vous a apporté sérénité et compréhension, partagez-la. Car comprendre le périsprit, c'est reconnaître que la lumière qui nous entoure est la même qui nous crée, nous soutient et nous conduit à la perfection.